Oui, je vais vous parler du nouveau documentaire de Brutix. Je vous en avais parlé, ils font beaucoup de documentaires, c'est un peu comme un Netflix à la Brut, hein, clairement. Ils ont fait un service de Mm. streaming avec plein de docus, mais c'est des documentaires hyper intéressants, mais je vais vous en parler là. Donc, en gros, donc là, c'est le prochain documentaire qui va passer, je crois que c'est d'ailleurs fin juin, 22 juin, je crois. C'est sur un Alex Goya, qui est un influenceur et créateur de contenu sur YouTube, qui adore clairement la K-pop, la culture coréenne. Et en fait, il va aller en Corée pour faire partie clairement d'un groupe de K-pop. Donc avec tout le côté entraînement, tout le côté vie, le quotidien d'un groupe de K-pop. Et donc je vais vous faire voir. Ça va être incroyable. Je m'envole à J'ai l'autre j'ai- bout du j'ai- j'ai monde. failli On faire la même va blague que prof danser, on va d'artichaut, hein. manger, Ah on bon? va découvrir la Mais je me culture suis retenu coréenne. pour la On va bienséance, mais aller en oui. D'accord. Corée du Sud. Sur le K-Star Road. Pour ce mois Enfin, vous deux d'entraînement, je réunis, suis hein. comme ça là. Ah, il y a des choupines. Faut vraiment T'entends que je travaille en 3 fois plus. Plus on avance, plus les cours sont intenses et C'est qui, fatigants. lui, comme influenceur, comme... Alex Goya. Tu vas le voir directement sur YouTube. Mais ça va être incroyable parce que donc moi j'ai vu quelques petits extraits. Donc lui, en fait, si tu veux, sur Brut, ils envoient quelques petits extraits et tu vois qu'il est au bout de sa vie tellement c'est intense. Et en fait, ça me fait penser au groupe BTS parce que on sait à quel point ça doit être dur pour les Coréens vu que c'est leur marque de fabrique là. Mm. Clairement, ça doit être un truc de fou. Leur vie doit être. Parce que nous, on dit c'est beau, c'est mignon, c'est un truc de fou, c'est rigolo, machin. Mais leur vie. Déjà, ils ont plus de vie, clairement, j'imagine. Clairement, hein. Et en plus, eux, ils sont exportés lors du confinement, justement BTS, pour justement aller partout. Donc en Amérique, en international, en France et tout. Mm. Donc ça veut dire que c'était 3 fois plus, quoi, clairement. Vu qu'il y avait les concerts, il y avait tout ça. Et enfin, ça m'intéresse vraiment de voir ce documentaire. Donc je vais le voir, vraiment, Ça a été fait quand? ça va sortir là. C'est fin juin normalement, le 22 je crois. Non, Si je mais dis pas ça a de été bêtises. tourné avant la pandémie ou après? Non, ça, là, bah, de toute façon, la pandémie, clairement, elle est encore un peu, surtout dans les pays d'Asie. Mais là, Mm. tu vois, il a le masque encore. Donc, de toute Ouais, façon, ils font tout le temps attention. Mais je pense que c'est pendant, mm. hein. Clairement, c'est pendant. D'accord. Mais ça doit être Ah, incroyable à regarder parce que ça doit être hyper intense. Et on s'imagine pas vraiment, en fait. On se dit juste, oui, c'est un groupe. Bon, après, tu vas me dire, même en Amérique, tu vois, ça doit être super dur. Genre, les Spice Girls, je pense pas qu'ils aient une vie de ouf, tu vois. mm. Mais Ils existent encore? bah, je les ai vus dans ce cercle. Donc, je pense que de temps en temps, ils doivent faire tu sais, des concerts de rappel ou des choses comme ça, des petits concerts. Mais je pense que ça existe clairement plus comme avant. Mais, enfin, ouais, moi, ça m'intéresse de fou. Ça m'intéresse de fou parce que je sais pas comment vous imaginez justement ce truc de K-pop dans leur vie, quoi, là, que leur quotidien. Et, pour moi, c'est des machines, hein, Hmm, ouf. des machines, ils ont aucune liberté. Non, ça doit être un enfer. Ça doit Bah, être un enfer. Le culte de la réussite pour la réussite, non, c'est. bah, eux, ils Ouais, ont non. réussi en vrai, hein. Ils ont Ouais, ils ont réussi, hein. réussi, mais est-ce qu'ils sont heureux? C'est Alors la non, question. alors enfin, ils sont heureux parce que d'après les interviews qui passent, je sais pas s'ils disent vraiment tout, hein, clairement. Bah non, Mais évidemment. ce qui ressort, c'est ça, c'est qu'il y en a pas mal qui ont été d'ailleurs malades, qui ont été en dépression, qui ont été à l'hôpital et tout Tu ça, m'étonnes. parce qu'ils étaient épuisés. Et Ah, surtout, c'est pas pour bon signe, ils ont, ouais. bah c'est ça.
Et du coup, ils sont perfectionnistes exactement. Ils sont carrément arrêtés justement de chanter en anglais et de partir un peu partout en Amérique parce que justement c'était trop intense, c'était pas humain. Et ils ont dit, bon bah nous maintenant on a fait ce qu'on avait à faire pour, pour l'international, maintenant on va chanter en coréen et on reste comme ça et tant pis si ça déplaît, tu vois. Donc déjà, tu vois, ils essaient de mettre une barrière parce que ça devait être trop incroyable, ça devait être pas possible, clairement. Bah, ils allaient avoir, les producteurs allaient avoir des morts sur les bras, hein, parce que Hmm, je suis pas sûr qu'ils soient totalement autonomes, les BTS, hein. je pense Il pas. n'y a aucun groupe de K-pop, hein. Donc on parle d'eux, mais en réalité, il y en a derrière qui leur Hmm. bourrent le train pour que. Bon, enfin. Ouais, mais de toute façon, il y Donc a... moi, j'ai un rapport assez particulier à la K-pop par rapport à ça. Ouais. Que je trouve qu'ils sont. Enfin, c'est la maltraitance, en fait. Ouais, Mais mais bon, moi, c'est un alors phénomène oui, culturel, quoi. ouais, C'est- déjà c'est culturel, effectivement, comme tu dis. Et puis en plus, eux, c'est leur moyen aussi de communiquer, aussi, parce que Mm. tout passe par ça, le divertissement. Et on le voit dans les séries, on voit comment ça doit être intense et on le ressent en fait. Parce que leurs séries sont hyper profondes, le scénario il déconne pas forcément, enfin voilà. Mm. Et mais moi je dis comment tu veux qu'ils fassent autrement s'ils veulent cette qualité-là. C'est ça que je me dis. Parce que en vrai, même je sais pas, je te dis une bêtise, mais n'importe quel gros groupe, hein, je te parle pas des petits groupes, mais les gros groupes comme ça qui sont en bande, ou même ne serait-ce qu'en solo, de toute façon, ils doivent avoir des entraînements de malades, Ah oui, c'est sûr. tu vois. Mais est-ce qu'ils ont besoin d'aller aussi loin dans le truc pour, tu vois? Ça dépend ce que tu veux véhiculer, ce que tu veux, si tu veux, à quel point tu veux réussir et ce Ce que qu'ils tu veulent veux faire. véhiculer, c'est de la performance pour la performance, Oui, oui, hein. c'est ça, oui, clairement, clairement. Donc c'est vraiment du regarde, enfin ça fait vraiment on est les meilleurs, quoi, tu vois. Mm. Et pour moi, ils se respectent même pas en tant qu'humains et ils respectent pas leurs propres limites. Et puis tout le monde est fan et tout. Moi, je sais pas, c'est. Et les gens qui les produisent ne les respectent pas Ah aussi oui, en tant en fait, qu'humains, je pense. Donc, c'est plutôt ça, hein, j'ai ceux qui j'ai- les... j'ai un peu un problème avec la K-pop par rapport à ça. Après, bah oui, c'est magnifique, ouais, mais il y a beaucoup de souffrance derrière. Mm, mm, Donc, mm. c'est impressionnant, c'est génial, c'est impressionnant. Mais derrière, c'est pas des gens heureux, hein. Après, c'est ça, ce qui est bien, ce que je remarque en tout cas chez BTS, c'est qu'ils ont quand même sonné euh, quelques alarmes. Ah oui, On ouais, ouais. l'a vu quand même, Je tu pense vois. que c'est pas les, c'est pas, je pense pas que ça soit les pires exploités. Il y a des groupes Oui, de clairement. K-pop Mm. qui sont pires. Ah Peut-être, ouais. je sais pas, mais ouais. Après, ce qui est bien, c'est que là, alors, c'est peut-être que ma vision un petit peu optimiste ou quoi, mais on voit au final que bah là, déjà avec ce documentaire-là, je pense que ça va faire voir pas mal de choses. Parce qu'il va en Corée, parce qu'on va voir. Franchement, quand je vous dis, il est au bout de sa vie, il dit je vais arrêter. Et je vais arrêter parce que c'est n'importe quoi. Dans le documentaire. Donc, franchement, je pense que ça va mettre une petite lumière sur ce genre de groupe et d'entraînement. Et moi, je trouve que BTS l'ont fait super bien. Alors, oui, effectivement, c'est eux qu'on voit le plus. Donc, forcément, je pense qu'ils en ont profité. Mais BTS a quand même mis leurs images à eux, enfin leur personne à l'hôpital pour dire c'est vraiment intense et c'est super compliqué. Donc il y a quand même un truc de dire bon bah il faut qu'on fasse attention, tu vois. Et je pense que ça c'est quand même bien foutu et je pense qu'on va le voir de mieux en mieux. J'espère en tout cas qu'on va le voir de mieux en mieux. Mais moi en tout cas j'adore cette culture, mais c'est vrai qu'il faut pas aller trop loin non plus. C'est comme tout, faut se respecter, faut savoir prendre du repos. Mais s'ils arrivent à le faire, s'ils arrivent à prendre du repos, à prendre du recul et tout, moi je dis pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Mhm. Parce que moi je pense toujours aux grandes stars genre, tu sais, américaines, qui sont au summum, genre Lady Gaga et tout. Et je Mhm. me dis, leur entraînement est incroyable. C'est-à-dire que même eux, ils ont zéro vie, ils font des concerts pendant des mois et des mois, c'est de l'entraînement sur entraînement, tu vois. Je me dis, c'est pas que un cas isolé, tu vois, on a vraiment des grosses pointures qui, Mhm. par leur succès, doivent toujours en faire plus, parce que sinon, bah, il n'y a plus personne.
que du coup, en fait, je pense pas que ce soit un cas isolé. Et du Non, coup, bah ouais. voilà, on se Parce doute, ils sont pris au piège là-dedans aussi. Ils se prennent au piège là-dedans. comme Enfin, un peu tout, oui, effectivement. Et c'est pour ça que je pense que voilà, c'est vrai que la Corée, c'est des machines, hein, on le voit clairement. Mais je pense que c'est pas les seuls. Et justement, ça peut mettre un point aussi là-dessus en avant, tu vois. Ça peut être mis en avant le fait que. mm, Donc voilà. Mais en tout cas, ce documentaire bon, on m'intéresse verra. beaucoup. Je vais le voir, je vais le regarder. J'espère que je vais pouvoir le voir parce que j'espère qu'il faut pas payer non plus. Mais je le trouverai et je le regarderai et je pense que ça va le faire. Et je vous en parlerai. Voilà. Comme ça, au Je moins. regarderai pour regarder Alex Goya. Ah mais par contre, vraiment, il est hyper fun. J'ai regardé un peu sa chaîne YouTube et tout. Il y a du make-up, il y a de la K-pop, il y a de tout. Et honnêtement, il est, on peut Il est moins. Enfin, choupi. ça suffit. Il est En vraiment vrai, choupi. j'aime bien avoir cette, comment expliquer ça, mais ce mood, tu sais, dans une chaîne YouTube. J'aime bien Mm. avoir un mood un peu chill, tu vois, où on voit que le mec il est passionné, et quand il parle, il explique super bien et tout. Bah en fait là c'est ce que j'ai remarqué. Donc why not? Why not, pourquoi pas regarder et voir comment il s'en sort là-dedans.